Alors en fait, ça fait 2 vidéos que vous me voyez porter ça, et il n'y en a pas un pour me dire qu'elle est juste dégueulasse comme veste. Non, vous en foutez, vous, ça vous fait marrer. Allez, c'est parti. Ah, la monogamie! Vaste sujet qu'il est bien difficile de condenser entre 2 vannes pour une vidéo de quelques minutes. Mais bon, on va essayer. Entre ses dimensions sociales, religieuses, morales, naturalistes, voire même historiques, c'est très compliqué de suivre fidèlement un seul axe d'étude. Alors par contre, je préfère prévenir tout de suite, je passerai complètement sous silence le cas des polyamoureux. Ces néo-hippies 2.0 qui prostituent leurs sentiments aux 4 fromages en essayant de nous faire croire qu'ils ne vivent pas uniquement pour leur génitoire. Faut pas déconner, ici on est entre gens sérieux, et le seul amour qui compte, c'est celui de Dieu. En fait, la monogamie est un régime juridique assez simple à comprendre. Il s'agit de l'union exclusive de 2 conjoints au regard de la loi. Par extension, pour les animaux, c'est le fait de n'avoir qu'un seul partenaire. Alors après, bon, les notions d'exclusivité et d'unicité de la relation sont un peu à géométrie variable, j'ai envie de dire, selon les époques, les sociétés, mais surtout les gens. On peut toutefois distinguer déjà 3 types de monogamie. La monogamie sociale tout d'abord, qui consiste en un couple élevant seul une famille, mais admettant plusieurs partenaires sexuels. Aujourd'hui, les hipsters parlent de monogamie souple. Et clairement, j'ai encore du taf là-dessus. Ensuite, la monogamie sérielle, qui consiste en une série de partenaires successifs. Attends, avec la nuit qu'on vient de passer? Non mais, direct elle signe pour 2 saisons, moi je te le dis. Attends. Oh putain, c'est elle. Elle m'annule. Et enfin, la monogamie vraie pour les partenaires exclusifs. À vie! Et du coup, puisqu'on est un peu dans la partie dictionnaire là, on ne peut pas parler de monogamie sans parler de polygamie, qui est le fait d'avoir plusieurs conjoints, à ne pas confondre avec la polygynie, le fait d'avoir plusieurs femmes, et la polyandrie, plusieurs hommes. Et oui, ça a existé, et ça existe même encore dans certaines sociétés. Par exemple chez les Maasai, où la coutume veut que l'on offre gîte, couvert et vagin aux hôtes de marque. Au Tibet ou dans d'autres contrées du monde, lorsqu'une femme épouse un homme, elle marie également toute sa fratrie. On parle alors de polyandrie fraternelle. Et puis si l'on remonte un peu dans le temps, les femmes spartiates pouvaient astiquer à loisir toutes les lances qu'elles voulaient. Pardon, je suis désolé, j'étais persuadé que c'était mon tour ce soir, mais vous dérangez pas, je vais me débrouiller. La polygynie est quant à elle plus répandue. Beaucoup de civilisations l'ont tolérée et certaines religions y voient même une forme de stabilité. Il faut toutefois noter, et c'est important, que la polygamie légale, au sens de s'unir devant la loi à plusieurs conjoints, n'a jamais été si courante. Et en fait, la plupart des relations hors mariage n'ont jamais eu aucune valeur légale. La monogamie, la polygamie, la polyandrie, la polygynie et... ah bah oui, l'autonomie. La grande partie des débats sur la monogamie, qu'ils soient scientifiques ou profanes, tournent autour de la comparaison avec le règne animal. Et en effet, l'un des principaux arguments des détracteurs de la monogamie, c'est que les animaux, eux, ils font ça quand ils veulent, où ils veulent, et puis avec qui ils veulent. Pourtant, ce n'est pas complètement vrai, et en fait, il a été prouvé que de nombreuses espèces sont monogames. Par exemple, le blaireau européen. Vas-y, tu m'insultes pas, toi! Depuis les années 60, l'écologie comportementale s'est largement posé ces questions, expliquant notamment la tendance à la polygamie de certains individus par une asymétrie fondamentale entre les 2 sexes. En effet, le mâle chercherait en permanence à féconder de nouvelles femelles, tandis que celles-ci n'auraient besoin que d'un seul mâle pour les féconder à chaque cycle. Mais ces études ont également prouvé l'existence de la monogamie, le plus souvent pour des raisons économiques. C'est-à-dire que l'absence de ressources en un même point pour subvenir aux besoins d'un regroupement de femelles les conduit à s'éparpiller et assujettit les mâles à la monogamie. Toutefois, dans la nature, la monogamie n'est pas forcément synonyme d'exclusivité des partenaires sexuels. Par exemple, les oiseaux sont monogames parce qu'il faut un mâle et une femelle pour que la couvée arrive à terme. Mais il n'est pas rare que le mâle couve avec sa femelle des œufs qui sont le fruit d'un autre.
Mais honnêtement, ça serait juste illusoire de croire que les théories naturalistes peuvent à elles seules expliquer la monogamie ou la polygamie chez l'être humain. Franchement, quand on regarde honnêtement ce qui se passe, les facteurs qui régissent nos comportements sont surtout économiques et culturels. Par exemple, la monogamie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans nos démocraties occidentales, c'est un héritage assez récent en fait. Et toutes les études visant à prouver l'invariance des comportements sexuels au cours des âges chez l'être humain se vautrent lamentablement, ou alors font preuve de très peu de rigueur scientifique. D'un point de vue anarchiste, #swag. D'un point de vue anarchiste donc, la monogamie est en soi une tyrannie atroce qui efface petit à petit dans le compromis l'individu et ses libertés, le plus souvent au profit d'un des deux partis. Quant au rapport au monde extérieur, eh bien, il faut avouer que l'aspect fusionnel de la relation peut conduire à la privilégier envers et contre tout, ce qui peut mener parfois à des dérives, disons, dérangeantes. Sans forcément tomber dans ce genre d'extrême, il est bon de questionner non pas la légitimité de la monogamie, mais bien le rapport que chacun entretient à elle, et ce d'ailleurs que l'on soit en relation ou non. Parce que parfois, pour le sexe comme pour le reste, c'est pas mal de s'asseoir, réfléchir et discuter un peu avant de passer à la pratique.